dimanche passé. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le but de l'esprit de Jézabel et ce que Dieu veut que vous puissiez comprendre. L'esprit de Jézabel et ce que Dieu veut que vous puissiez comprendre. Nous allons lire 1 Roi chapitre 19, verset 10. Et après, on continuera la lecture. 1 Roi chapitre 19, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. 1 Roi chapitre 19, verset 10. Il répondit, « Je déployais mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par le paix tes prophètes. Je suis resté, moi seul, ils cherchent à monter la vie. » Amen. Ok, j'aimerais d'abord retourner dans le contexte du début. Par rapport aux exploits que Élie avait fait, de glorifier le nom de l'Éternel, de défier le Dieu des prophètes de Baal, et dans le plateforme de la royauté de Akab, il y avait une femme risée au nom de Jézabel, et cette femme, elle avait dévié le roi Akab de la direction divine. Elle avait pris le pouvoir sur tous les systèmes. Elle contrôlait tous les systèmes. Et elle était écoutée par rapport à son autorité. Et ce jour-là, cette femme, elle avait défié Élie. Elle avait cherché à détruire ou à ôter la vie du prophète Élie. Et par cette paire-là, Élie avait pris la décision de fuir pour sauver sa vie. Et nous connaissons la suite, ce qui était arrivé dans la vie du prophète Élie par rapport aux enseignements que nous avions déjà écoutés. Mais je n'aimerais plus revenir sur ça. Donc, Jézabel, il représente le diable. Jézabel, il représente le monde des ténèbres. Jézabel, elle représente, le gouvernement du monde des ténèbres. Et le but principal de Jézabel était de détourner le prophète, le roi et le peuple de Dieu du chemin du Seigneur. Et ça était son but. Donc, cette femme, elle avait le pouvoir de parler. Donc, elle avait le pouvoir de convaincre. Elle avait le pouvoir de communication. Donc, quand elle parlait, les gens tremblaient, même le roi Akab tremblait. Quand elle parlait, même des généraux tremblaient. Lorsqu'elle donnait des injonctions, tout le monde fléchissait les genoux. Donc, elle avait le pouvoir de parler. C'est pour cela, lorsque Élie a écouté la déclaration de Jézabel, même Élie, malgré l'onction qu'il avait, il a dit trembler. Amen. Et vous devez comprendre une chose, le diable aussi, elle a le pouvoir de parler. Amen. Et ce pouvoir de son parler est lié avec la rise. Donc, le diable a le pouvoir de séduire par ses parler. Le diable a le pouvoir de convaincre par ce parler. Alléluia. Et le but de Jézabel, ou son pouvoir, elle était liée aussi par l'intimidation. Elle avait le pouvoir non seulement de parler, elle avait le pouvoir d'intimider. Elle avait le pouvoir de susciter la peur. Elle avait le pouvoir de pousser les gens à vivre dans le malheur, dans le péché. Elle avait le pouvoir de contrôler le système de pensée des gens. Alléluia. Et tout ce que je viens de vous énumérer ici, le diable aussi a ce pouvoir-là. Parce que le diable, il a le pouvoir de parler. Amen. Amen. Et souvent, quand le diable parle, sa parole est accompagnée avec de l'intimidation. Et cette intimidation engendre la peur. Et le diable, il pousse les gens aussi dans le malheur, dans le péché. Et il a le pouvoir aussi de contrôler la vie de plusieurs personnes. Mais j'aimerais expliquer quelque chose ici de très important.
Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit d'Élie? Lorsqu'Élie parlait avec Dieu, Élie a dit, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté seul, et moi seul, ils me cherchent à me ôter la vie. Donc, et le prophète Élie, il se sentait abandonné, il se sentait rejeté, il se sentait seul. Et cette situation avait fait qu'Élie puisse se retrancher, avait fait qu'Élie puisse vivre dans la solitude. Il y avait quelque chose qui était installé dans son esprit. Et Jézabel, ou le diable, avait profité de l'état où était Élie pour essayer d'injecter maintenant sa parole afin de déstabiliser le prophète Élie. Alléluia. Vous savez, à chaque fois que nous rencontrons des problèmes, à chaque fois que nous sommes devant des situations compliquées, à chaque fois que nous sommes confrontés à des situations, souvent, ces situations-là ou ces problèmes-là s'installent au niveau de notre pensée ou au niveau de notre plateforme de l'esprit. Maintenant, lorsque nous sommes dans ces situations-là, le diable souvent profite de cette situation pour venir nous déstabiliser. Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable sait bien que tu es devant un problème et lui, il va utiliser l'intimidation. Amen. Lui, il va utiliser la ruse pour essayer d'amener le malheur dans votre vie, pour essayer de contrôler votre pensée. Et ce que nous devons comprendre, le problème nous attire que vers le problème. Amen. Le problème nous attire que vers le problème. Et le pensée négative nous amène que vers la négativité. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous devons renouveler notre pensée. Sache-le bien, le diable ne laissera jamais te penser calme. Parce que tes pensées est le centre de la vie, de votre destinée. Parce que tes pensées est le centre de votre réussite. Parce que tes pensées est le centre de votre créativité. Tes pensées est le centre de même de vos décisions. Et le diable ne laissera jamais que vos pensées soient calmes. Parce que lorsque vos pensées soient tranquilles, vous aurez la capacité de bien réfléchir. Vous aurez la capacité de bien faire, de bien prendre des décisions. Vous aurez la capacité de bien diriger votre vie. Alléluia. Et nos pensées est le centre, je peux dire, est le centre nucléaire de la guerre. C'est là où le diable s'élève. Amen. C'est là où le diable s'élève. Et Dieu aussi, il cherche par sa parole de mettre la paix dans notre pensée. Amen. De mettre sa révélation dans notre pensée. Parce que vous devez comprendre une chose. La révélation engendre la connaissance et la connaissance engendre la compréhension et la compréhension engendre la clarité au niveau de notre esprit. Maintenant, le prophète Élie, lorsqu'il parlait avec Dieu, lorsqu'il interagissait avec Dieu, le prophète Élie, il était dans la mauvaise fréquence de voir les choses et de penser. Son analyse n'était pas prophétique. Il était dans le meilleur environnement parfait parce que Dieu était là. Cependant, lui, il se promenait avec des raisons que Dieu n'avait pas besoin de voir dans son esprit. Je reviens dans le verset 10. Dieu, il vient, il parle au prophète Élie. Amen. Il s'adresse au prophète Élie. Il pose la question, que fait-il ici? Amen. Parce que le prophète Élie, il était dans l'environnement où Dieu n'avait pas prévu qu'il soit. Parce que lorsque Dieu veut te bénir,
il va te préparer un endroit. Il doit te préparer un environnement. Et dans cet environnement, c'est là où Dieu va te placer. C'est là où Dieu va commencer à se communiquer avec toi, à t'impacter pour t'amener à la grande bénédiction. Maintenant, lorsque Dieu a posé la question, Élie a répondu, je déploie mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par le paix tes prophètes. Je suis resté seul, moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Et ce n'est pas ce que Dieu avait besoin pour qu'Élie. Ce n'est pas ce que Dieu avait besoin pour Élie. Dieu n'avait pas besoin de cette déclaration. Donc on voit que Élie était dans un endroit parfait où parce que Dieu était là, mais il était dans la mauvaise fréquence de voir les choses, même de penser. Donc il se promenait dans des raisons que Dieu n'avait pas besoin. Aujourd'hui, beaucoup de gens promènent où ils marchent dans des raisons que Dieu n'a pas besoin. Alléluia. Alléluia. J'aime Bartimée. Dieu lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a répondu, je vais recouvrir la vie. Et c'est la réponse, ou c'est la raison que Dieu avait besoin. Amen. Dieu n'a pas besoin que nous puissions lui expliquer certaines choses. Dieu n'a pas besoin que nous puissions lui donner certaines raisons. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que nous soyons clairs. Dieu a besoin que nous ayons la foi. Dieu a besoin que nous puissions avoir des déclarations prophétiques devant les situations qui nous arrivent. Alléluia. Donc on voit ici, le prophète Élie, il donne des raisons qui avaient défini sa vie. Alléluia. Je suis resté seul, on me cherche à me ôter la vie, tout ça. Et ce sont toutes ces choses-là qui avaient défini la vie du prophète Élie. Et il marchait par rapport à ça. Et l'esprit de Jézabel était derrière cette fréquence-là. Alléluia. Et c'est ça le piège que le diable a fait devant plusieurs personnes. Parce que le but du diable est de changer votre vision. Le but du diable est de changer votre perception de voir les choses. Donc Élie était piégé face à la perception qu'il avait de lui-même. On veut me ôter la vie et on veut me tuer. Alléluia. Et c'est la perception, c'est la compréhension qu'Élie avait face à lui-même. Mais Dieu n'avait pas cette conception-là. Alléluia. Dieu n'avait pas cette conception-là. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel avait compris que Élie était dans un état d'inquiétude. Et là, que Jézabel avait attaqué Élie pour essayer de le déstabiliser. Bien aimé, le diable vous attaque dans le but seulement de vous déstabiliser. Amen. Et c'est ça. Et le diable profite de certaines faiblesses, des choses qui est dans notre esprit. Amen. Lorsque le problème arrive et que vous commencez à trembler, je dois vous dire une chose. Ces derniers temps, ou cette année, j'ai reçu beaucoup d'attaques, beaucoup de combats même. Amen. Beaucoup de combats même. Vous savez, dimanche passé, on était à l'église. J'arrive à la maison, Arson me dit, non papa, tu sais que Sephora, le matin, elle n'arrivait pas à marcher. Elle s'est élevée, elle est tombée. Je dis, ok, qu'est-ce qu'il y a? Le lundi, je l'accompagne à l'école, l'enfant elle me dit que non, papa, j'ai mal. Je ne comprenais pas toute la semaine. Et maintenant, c'était le mardi où je vois le pied de l'enfant commence à aller à contresens.
Je voyais l'enfant ne marche plus bien, elle se plaignait, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, c'était le mercredi. J'ai dit non, je dois avoir clair dans ces choses ici. Parce que je comprends qu'il y a quelque chose qui arrive dans la vie de ma fille. Et là, je priais, je commençais à contrôler. Maintenant, vous voyez, c'est que le diable est tellement malin. On cherchait, je fais le physique, j'essaie de masser l'enfant, chercher un peu à voir tout ça. Et gloire à Dieu, c'était le jeudi, entre les jeudis, lorsque Maman Ida, elle lavait ses forats, et c'est là où elle avait le problème. Donc, le genou et les cuisses d'enfant étaient gonflés. Gonflés même. Ok, on a vu le problème. Qu'est-ce qu'on a fait? Je pris le pommade, je commençais à masser l'enfant, tirer, je sentais son pied craquer, tout ça, je tirais, je fais le massage, c'était le jeudi, vendredi, tout ça. Et hier, j'ai dit à madame, tu vas aller à l'hôpital, on peut voir clair à ces choses. Et avec Darby, ils sont partis en urgence. En arrivant là-bas, c'était les spécialistes qui arrivent. Il donne le rapport, il dit que non, c'était la fièvre. Il y a eu un symptôme là qui a essayé d'attaquer l'enfant. Mais gloire à Dieu parce que les anticorps de l'enfant a combattu cette maladie. Donc souvent, quand ça attaque l'enfant, ça mène beaucoup de conséquences. Ça peut permettre que l'enfant puisse avoir des problèmes, il peut avoir des spécialistes ou des kinés, tout ça, l'enfant peut... Donc, c'était... Quand je lis ça dans la dimension spirituelle, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rétabli l'enfant, et quand ils sont arrivés à l'hôpital, tous les postes, tout est disparu. Maman m'a dit, les gens qui nous ont reçus, ils ont crié comme si je mentis. Et c'est les spécialistes qui est venu à confirmer ça. Donc aujourd'hui, l'enfant est en bonne santé, elle marche bien, tout est bien maintenant. Vous voyez, ce sont les manigances du diable. La semaine avant là-bas, mon grand frère qui est au coma. Vous comprenez? Mon grand frère qui est au coma. L'église, on a prié. Il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont prié. Donc, le diable nous attaque, c'est dans le but de faire quoi? De nous déstabiliser au niveau de pensée. Alléluia. Amen. Pour vous désorienter de votre vision. Alléluia. Amen. Donc, de façon de vous détourner de votre vision prophétique. Donc, on voit ici, par Jézabel, Élie, il était détourné de sa vision prophétique. Il voyait plus le problème au lieu de voir la grandeur de Dieu, au lieu de voir la puissance de Dieu. Alléluia. Donc on voit le problème avait changé l'identité prophétique du prophète Élie. Donc il n'était plus capable de relever les défis comme avant. Il était un homme d'onction. Il avait la grâce de Dieu. Mais lorsqu'il arrive dans ce problème, l'esprit de Jézabel a commencé à contrôler sa vision prophétique. L'esprit de Jézabel a détourné le prophète Élie de sa vision prophétique. Alléluia. Et écoutez ce qui est grave. Élie, il avait avalé plus la négativité au lieu de la vérité de Dieu et de sa parole. Quand le problème arrive, le diable lui fera tout de vous avaler la négativité au lieu de la vérité de la parole. Et il a dit, je suis seul. Amen. On me cherche à me ôter la vie. Maintenant, lorsque vous lisez bien la parole de Dieu jusqu'au verset 18, Élie, en réalité, il n'était pas dans la vérité prophétique. Parce que dans la vérité prophétique de Dieu, il y avait encore 7000 personnes que Dieu avait mis en réserve. Alléluia. Et Dieu avait encore besoin d'Élie. Donc,
Élie voyait la mort, mais Dieu voyait un avenir glorieux dans la vie du prophète Élie. Et Dieu voyait encore une autre dimension prophétique dans la vie du prophète Élie. Parce que, à travers Élie, Dieu voyait Jéhu. À travers Élie, Dieu voyait Élisée. Mais Élie, lui, il voyait la mort. Ma soeur, mon frère, j'aimerais vous dire une chose. Peut-être aujourd'hui, par l'esprit de Jézabel, par des problèmes, par des situations qui arrivent dans ta vie, tu vois que tu es seul, tu vois que non, tu es abandonné, tu vois qu'il y a des problèmes. Mais je vais te dire une chose. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une vision pour toi. Dieu voit des grandes choses encore dans ta vie. Le problème arrive pour essayer de nous tromper au niveau de notre vision ou au niveau de notre pensée. Alléluia. Et je vous avais dit, Dieu a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, Dieu, il sait les choses qu'il a pour nous. Nous devons plus croire à la vérité de la parole de Dieu qu'au mensonge et au l'esprit de négativité. Alléluia. Maintenant, le jugement que nous faisons face aux problèmes, c'est cela qui affecte notre pensée. Le jugement que nous faisons devant les problèmes, c'est ça qui affecte notre pensée. C'est pour cela, quand une situation arrive, quand le problème arrive, tu dois avoir la sagesse. Je crois que nous, ici, on définit la sagesse, c'est la capacité de faire le bon jugement. Quand le problème arrive, tu dois avoir cette capacité d'analyser les choses. Parce que si tu analyses les choses mal, le jugement que tu as fait devant les problèmes, ça va affecter tes pensées. Amen. Donc tu seras déséquilibré, tu seras contrôlé. Tu vas commencer à penser à autre sens par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à la vérité que Dieu t'a donnée. Donc nous devons être capables, quand la situation arrive, de faire le bon jugement. Ne fais pas le jugement mauvais. Ne fais pas la mauvaise lecture. Tu dois voir la vision prophétique, de lire les choses. Parce que la manière dont tu vas lire les choses, ça va changer votre plateforme de compréhension. Alléluia. Et vous aurez un engagement développé par rapport au problème. Cela veut dire, vous n'allez pas reculer, mais vous allez encore avancer. Vous allez engager les combats, vous allez engager la prière, vous allez engager la foi, vous allez engager votre volonté. Alléluia. Devant les situations. Parce que lorsque vous faites le mauvais jugement devant les problèmes, et quand vous serez affecté par rapport au problème, cela va faire, qu'est-ce qu'il y aura des conséquences? Quelles sont les conséquences? Vous allez commencer à douter de vous-même et de l'appel que Dieu a pour vous. Amen. Vous allez commencer à douter de vous-même. Est-ce que moi vraiment, je suis un enfant de Dieu? Est-ce que moi vraiment, Dieu m'a appelé? Est-ce que moi vraiment, Dieu m'a choisi? Est-ce que moi vraiment, il y aura certaines, beaucoup de choses qui commenceront à passer dans votre pensée. Pourquoi? Parce que vous avez fait le bon jugement devant le problème et cette situation-là a affecté votre pensée et vous commencez à douter. Maintenant, écoutez, le plan de Dieu est plus grand que la situation dont Élie vivait. Le plan de Dieu est plus grand que vos problèmes. Le plan de Dieu est plus grand que vos situations. Dieu est capable de balayer chaque difficulté et d'amener le changement dans votre vie. Dieu est capable de balayer toute difficulté, de balayer les attaques de l'ennemi, de balayer la maladie, de balayer le chèque. Dieu est capable. Alléluia. Il est capable de balayer toutes ces choses-là. Voilà pourquoi il garantit Moïse et le peuple d'Israël. Il a dit, gardez le silence. Moi, l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Pourquoi? Parce qu'il est capable. Alléluia. Voilà pourquoi dans notre combat, dans les situations qui nous arrivent dans la vie, nous devons laisser Dieu combattre pour nous. Alléluia. Laissez Dieu combattre pour toi. Parce qu'il est l'Éternel des armées et il est capable de balayer chaque situation, chaque combat, chaque difficulté et d'amener la transformation ou le changement dans votre vie. Alléluia. Maintenant, écoutez bien. Dans la vie, si vous n'êtes pas prêt à écouter la vérité, vous ne vivez jamais la transformation dans votre vie.
Dieu avait amené la vérité qui devait changer la vie d'Élie. Et Élie devait écouter cette vérité. Amen. Donc, lorsque nous écoutons la vérité de la parole de Dieu, et nous sommes prêts à écouter cette parole, il y aura de la transformation dans notre vie. Voilà pourquoi la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est que par la vérité que nous sommes affranchis. Alléluia. Maintenant, vous devez faire très attention. J'aimerais que vous mettez ça dans votre esprit. Église, suis-moi très bien. Nous sommes dans un temps, tellement le diable utilise beaucoup de la rise. Vous savez, lorsque le diable veut vous détruire, amen, ou lorsque quelqu'un veut se séparer de vous, ou lorsque quelqu'un veut créer des problèmes dans votre vie, qu'est-ce que la personne va faire? La personne là va essayer de fabriquer les défauts de votre vie pour essayer d'avoir raison pour vous quitter. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce que le diable a fait dans le jardin. Devant Ève. Il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il a fabriqué des défauts devant la vérité de la parole de Dieu. Afin d'avoir raison pour essayer de séduire Ève et Adam. Amen. Il y aura des gens dans votre vie. C'est pour cela, il ne faut pas avoir de la peur, de l'inquiétude. Quand une personne te combat, il dit des mal de toi, tout ça, il veut que non, laisse Dieu combattre pour toi. Parce que souvent, les gens ne regardent pas votre côté perfectionné. Ils essaieront de créer des défauts afin d'avoir raison. Alléluia. Et ce sont des choses que le diable fait. Ce sont des choses que Jézabel fait. Amen. Mais nous devons être prophétiques. Maintenant, on va lire le verset 1 Roi 19, verset 11. 1 Roi 19, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa devant. L'Éternel passa et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Mais je veux seulement se limiter ici, après on va continuer. L'Éternel dit à Élie, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Sors. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Donc, Dieu avait poussé Élie à sortir sur des choses qui avaient pris le contrôle sur sa vie. Dieu lui dit, sors. Il y a deux dimensions ici. Il y a la dimension physique et la dimension spirituelle. Parce que l'esprit d'Élie était contrôlé par l'esprit de Jézabel. Par des problèmes, Élie se sentait seul, il voyait la mort, tout ça. Maintenant, Élie était entré dans un environnement parfait. Là où il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Là où il y avait de la transformation. Mais Dieu ne peut jamais éclater sa gloire dans ta vie si en toi il y a encore des doutes. Si en toi il y a encore des pensées négatives. Si encore en toi tu penses que tu es fini. Si encore en toi tu penses que tu es mort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu dit à Élie, sors, tiens-toi dans la montagne de l'Éternel. Alléluia. Tiens-toi dans la montagne de l'Éternel. Bien, écoutez-moi, il est temps, nous sommes arrivés dans un temps de sortir de notre réserve, de cette réserve de négativité. Nous devons sortir de tout ça. Dieu a besoin que tu puisses sortir de cet environnement-là. Tu puisses sortir des doutes. Tu puisses sortir de beaucoup de problèmes. Alléluia. Que les gens ont essayé d'inculquer dans tes pensées. Dieu a besoin que vous puissiez sortir de tout ça. Maintenant, pour sortir de tout ça, vous devez développer la capacité d'observation. D'observer comment Dieu opère. D'observer comment Dieu agit. Parce que la loi d'observation te permettra d'avoir la méditation approfondie devant une situation. Alléluia. Dieu a besoin de t'utiliser, mais tu dois sortir. Alléluia. Tu dois sortir
des choses qui ont défini ta vie. Tu dois sortir de toutes ces pensées-là. Tu dois sortir des doutes. Tu dois sortir des inquiétudes. Tu dois sortir que non, je ne suis pas meilleur. Tu dois sortir de toutes ces choses-là. Dieu compte sur toi. Dieu te voit encore meilleur. Dieu a dit à Élie, sors, tiens-toi. Amen. Amen. Tiens-toi. Cela veut dire, tu dois avoir des piliers. Amen. Sors et tiens-toi. Cela veut dire, tu dois te tenir sur la révélation. Tu dois te tenir sur la parole de Dieu. Tu dois te tenir sur les promesses de Dieu. Donc, Dieu dit, tiens-toi. Cela veut dire, ne tombe plus. Ne t'assouplis, n'essayez plus de vous asseoir. Mais tu dois te tenir debout comme un homme. Tu dois te tenir debout comme un prophète. Tu dois te tenir debout comme un homme. Tiens-toi. Sors et tiens-toi devant la montagne de l'Éternel. Alléluia. Et la montagne de l'Éternel représente l'Église, représente les promesses que Dieu te donne, représente la vérité de la parole. Tu dois te tenir devant la montagne de l'Éternel. Pourquoi? Pour avoir l'accès à la pensée de Dieu, pour avoir l'accès à la révélation de Dieu, pour avoir l'accès aux promesses de Dieu, pour avoir l'accès au plan de Dieu. Sors et tiens-toi. Alléluia. Sors et tiens-toi. Les gens qui réussissent, les gens qui progressent, ce sont les gens qui sortent. Amen. Ce sont les gens qui disent non, c'est assez maintenant. Je vais sortir maintenant pour prouver au monde que je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Parce qu'il est extrêmement important de sortir des choses qui définissent notre modèle de vivre. Amen. Il est tellement important de sortir des choses qui définissent notre modèle de vivre. Aujourd'hui, bien aimé, écoutez-moi, je vais vous dire une vérité. L'argent définit notre modèle de vivre. Les habits définissent notre modèle de vivre. Les voitures définissent notre modèle de vivre. Le monde, tout ça, on voit, définit notre modèle de vivre. Maintenant, quand toutes ces choses-là définissent votre modèle de vivre, et quand vous êtes dans le manque, quand vous êtes dans des problèmes, ça mène des inquiétudes, ça mène le déséquilibre, ça mène tant de choses. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible déclare, le juste vivra par la foi. Donc, nous, on doit vivre par la foi. Nous ne devons pas vivre par des modèles qui définissent la vie des gens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons vivre par la foi. Alléluia. Cela veut dire, la foi est le pivot de votre vie chrétienne. La foi est le pivot de votre relation avec Dieu. Cela veut dire, vous pivotez par la foi. Vous bougez par la foi et la parole de Dieu reste le noyau fondamental de votre vie. Alléluia. Et c'est ça ce qui est tellement important. Nous devons vivre par la foi. Parce que si on vit selon le modèle du monde actuel, non par la foi, nous provoquerons l'instabilité au niveau de notre comportement. Parce que nous devons comprendre une chose, l'équilibre spirituel est fondé sur la foi en Dieu et sur sa parole. Je répète, l'équilibre spirituel est fondé sur la foi sur Dieu et sur la foi en Dieu. Et c'est là où il y a l'équilibre. Parce que si nous marchons dans cette vision-là, bien aimé, Jézabel n'aura pas le pouvoir sur notre vie. Il n'aura pas le pouvoir de contrôler notre vie. Parce que nous allons placer notre confiance sur Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons placer notre confiance sur Dieu. Nous allons fonder notre foi sur Dieu. Alléluia. J'aimerais clôturer par ces mots. Si nous voulons vaincre l'esprit de Jézabel, nous devons permettre à la parole de Dieu d'amener le flot dans notre esprit ou dans notre cœur. Dans notre cœur. Alléluia. Parce que quand la parole de Dieu amène le flot,
cette puissance-là amènera encore l'autre flot dans votre vie. Alléluia. Il y aura des vagues de changements, de transformations, de miracles qui se passera au niveau de notre esprit. Alléluia. Et nous sommes arrivés dans un temps où nous devons fonder notre vie sur de tels piliers. Alléluia. Parce que nous sommes arrivés dans un temps où le diable est en train de tromper plusieurs personnes aujourd'hui. Amen. Il doit vous dire que non, on vous a freiné, non, dans votre famille il y a de la malédiction, peut-être si ta vie ne marche pas, peut-être à cause des choses que tu as fait dans le passé, ou peut-être par rapport à ça. Écoutez, la Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement, on ne dit pas à moitié, vous êtes réellement libre. Cette liberté-là a de l'impact sur toutes les dimensions de votre vie. Sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan physique de votre vie. Alléluia. Vous êtes affranchis de toutes ces choses-là. Élie, il était dans un état de faiblesse. Mais Dieu est venu l'attirer dans l'état de faiblesse pour l'amener dans une dimension forte. Et je vous dis, bien-aimés, c'est la vision que Dieu a pour vous aujourd'hui. Dieu est capable de vous prendre dans un état de faiblesse et de vous amener dans un état fort. Parce que la vision de Dieu ou le plan de Dieu pour votre vie, Dieu veut que vous soyez un champion et une championne. Et c'est ça la vision que Dieu a pour vous. Amen. Je vous donne un conseil. Ne regardez plus votre vie par rapport à votre hier, mais regardez votre vie par rapport au plan que Dieu a pour vous pour demain. Parce que Dieu réserve quelque chose de glorieux pour vous. Alléluia. Parce que la foi à la parole de Dieu et la foi en Dieu vous donne l'équilibre et ça vous préserve contre la maladie. Je vais terminer par ces mots. Il y a un conseil que Papa Nkelani m'avait donné. Je maîtrise ce conseil-là et j'aimerais vous le partager. Une fois, j'étais au bureau avec Papa Nkelani. Il me parlait, il a dit, mon fils, je n'avais pas de détails, mais il m'a dit des choses qui étaient vraiment profondes. Il m'a dit, mon fils, beaucoup de gens me posent la question, comment je suis en forme, malgré mon âge, comment je continue à prêcher, comment je suis en bonne santé, je n'ai jamais tombé malade, comment? Il m'a dit, le secret, c'est d'avoir confiance totale à Dieu. Deuxième chose, de croire que Dieu, il est le pourvoyeur. Troisième chose, de continuer à faire du bien dans votre vie. Alléluia. Amen. De continuer à faire du bien dans votre vie. Quatrième chose, de croire à l'appel que Dieu vous a donné et de ne pas marcher dans votre vie avec un esprit de compétition. Amen. Et de précipitation. Cela veut dire, tu ne dois pas regarder la vie des autres pour construire ta vie. Mais tu dois regarder la parole de Dieu. Tu dois regarder Dieu comme votre révélation ou comme votre miroir pour essayer de construire votre vie. Amen. Amen. Et de marcher dans la patience aux promesses de Dieu. Ce sont des clés fondamentales. Amen. Amen. Qui nous permettent aujourd'hui d'éviter certaines choses au niveau physique et au niveau spirituel. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux. Jézabel n'a pas le pouvoir sur notre vie. Vous savez, l'affaire de Jézabel, c'était grave. Jézabel, il était tué et elle a été mangée par des chiens. Vous comprenez? Elle a été tuée et mangée par des chiens. Bien-aimé, Dieu s'occupera des gens ou des esprits qui se lèvent sur votre vie. Si Dieu a chassé
les esprits qui étaient dans le corps de fou de Gardara pour lui donner de la quiétude. À combien plus forte raison pour des problèmes qui vous arrivent aujourd'hui. Donc Dieu est capable de vider tous les problèmes afin de vous donner la paix, afin de vous donner de l'abondance. Et c'est la vision que Dieu a pour votre vie. Que Dieu vous bénisse.